Qu'est-ce qui a amené le CRAPS à devenir partenaire et à soutenir l'initiative au cœur de l'hôpital? Écoutez, le CRAPS, je l'ai créé en 2009. C'est un lieu où on rassemble tous ceux qui sont passionnés par la protection sociale. On fait des débats, et on fait un certain nombre de supports écrits, des livres, et à travers un site internet, nous alimentons sur des sujets de fond liés à la protection sociale. Nous avons tout un ensemble de partenaires qui soutiennent la démarche du CRAPS, qui sont de plus en plus nombreux. Et quand un de nos partenaires fait une action et qu'il nous demande de le soutenir, de relayer, eh bien c'est toujours avec grand plaisir que nous le faisons. Or, le sujet que vous avez pris au cœur de l'hôpital, c'est, je crois, un des sujets les plus importants de la protection sociale, du moins de la partie de la santé. Quelles seraient les propositions du CRAPS pour améliorer les conditions de travail à l'hôpital? Alors, d'abord le sujet, en termes de conditions de travail, je le trouve très intéressant parce que dans une vie antérieure, j'ai été syndicaliste. Et que c'est donc un sujet qui me semble est important. Et deuxième élément, parce que effectivement, l'hôpital est sans aucun doute le lieu professionnel qui, dans les années à venir, pour ne pas dire aujourd'hui, va connaître une mutation absolument extraordinaire. Et je le dis souvent, le temps de séjour en milieu hospitalier, il y a 20 ans, c'était 24 jours. Aujourd'hui, c'est 2 jours et demi. Ce qui veut donc dire qu'on voit bien que ça va dégager un surplus de personnes. Mais dans le même temps, il y a des besoins qui naissent tous les jours. Et je pense, quand je dis cela, à la dépendance, ce qui veut donc dire qu'il va y avoir un certain nombre de gens qui vont faire sans doute autre chose à côté. Deuxième exemple, mais on peut en prendre beaucoup, le simple fait de dire nous allons mettre en place de la chirurgie ambulatoire. Rentrer le matin et sortir le soir. Tout le monde va être intéressé, et au moins en tant que patient. Mais ça veut dire que c'est également toute une réorganisation de l'ensemble du personnel. L'organisation du travail va être différente, et l'hôpital qui vit pour l'instant sur lui-même va être obligé de sortir de l'hôpital. Sans doute qu'il faut faire des transformations, et des transformations importantes. Mais, soit dit en passant, je pense qu'elles sont réalisables et que les gens sont conscients de ces évolutions. Et donc acceptent les évolutions à partir du moment où on leur explique où on va. Si on ne dit pas ce qu'on va faire, alors oui, là c'est dangereux, c'est explosif.